Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Astre encore, au cours de laquelle nous allons parler de la prochaine pleine lune dans le signe de la Balance. Cette pleine lune qui est associée à une éclipse lunaire, puisque la lune dans le signe de la Balance est proche des nœuds lunaires, du nœud lunaire sud. Donc, ce qui veut dire que l'impact de cette pleine lune aura lieu au moins pendant les 6 prochains mois. D'autant plus que cette pleine lune, en fait, est la première lunaison du nouveau cycle zodiacal qui a commencé lorsque le soleil est entré dans le signe du Bélier. Et donc c'est vraiment une pleine lune de renouveau, de transformation, de régénération. On va le voir pourquoi. Alors effectivement, lorsque l'on regarde le thème de cette pleine lune, eh bien on observe que la lune est proche des nœuds lunaires, ce qui signifie une éclipse. Et puis on regarde aussi lorsqu'on se penche sur ce thème, eh bien on voit qu'il y a, comme depuis quelque temps, pas mal de planètes dans le signe des Poissons. Alors à l'occasion de cette pleine lune, eh bien nous avons encore 4 planètes dans le signe des Poissons, à savoir Mars, qui est la planète maîtresse du Bélier, où se trouve le Soleil. Nous avons Saturne, qui est toujours dans le signe des Poissons, ce maître de la réalité, ce maître de sagesse, qui met en forme la réalité, une certaine réalité du monde invisible. Et puis Vénus, qui est dans le signe des Poissons, qui est la planète maîtresse de la pleine lune. Et puis toujours la planète Neptune, qui est la planète maîtresse du signe des Poissons. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, et donc il y a toujours ces 2 planètes, Saturne et Neptune. Et là, on retrouve les 2 planètes maîtresses de cet axe de pleine lune, à savoir Mars et Vénus. Alors, l'impact n'est pas du tout le même que pour Mars et pour Vénus, car Mars n'est pas du tout à son aise dans le signe des Poissons. Mars est un guerrier qui avance avec sa flamme, avec son feu, et vous imaginez sa flamme, son feu qui arrive dans le signe des Poissons, ce signe d'eau. Eh bien il perd sa flamme, son feu s'étouffe, en tout cas peut s'étouffer, il perd toute sa flamboyance, en tout cas, qu'il avait il n'y a pas si longtemps dans le signe du Verseau, ce signe d'air qui au contraire attise sa flamme. Voilà, donc Mars perd de sa flamboyance en arrivant dans le signe des Poissons. Il s'apaise ou il s'éteint, on peut dire, ça tout dépend où on en est. Et par contre, Vénus dans le signe des Poissons, elle est parfaitement à son aise, elle est en pleine ébullition dans le signe des Poissons. Et ce que je trouve très intéressant dans cette pleine lune, une pleine lune donc dans cet axe Balance-Bélier qui nous fait travailler l'axe de la relation à nous-mêmes, ou l'autre partie de nous-mêmes, et à l'autre, cette relation de couple, cette relation dans une association, cette relation dans des amitiés, en fait la relation qui fait appel à l'activation de notre partie d'ombre, notre zone d'ombre à l'intérieur de nous-mêmes, qui fait que nous entrons en résonance avec l'autre, et l'autre entre en résonance avec nous à travers cet effet miroir. D'accord, pour replacer l'axe des nœuds lunaires, l'axe Balance-Bélier, Balance pour le nœud sud, Bélier pour le nœud nord. Donc Vénus, qui est dans le signe des Poissons, qui est en parfaite réceptivité dans le signe des Poissons, qui baigne dans la joie, l'amour, l'harmonie,
Elle est prête à, c'est une planète très réceptive qui est prête à capter tout, tout. Alors tout quoi? Voilà, la question c'est tout quoi? Toutes les croyances, tous les idéaux, tous les mensonges, toutes les illusions, quoi? Voilà. Et à côté d'elle, eh bien, il y a Saturne. Alors, c'est vrai que ça peut être un aspect très frustrant. Saturne, c'est la froideur, c'est la réalité qui casse en fait, qui pourrait casser toute l'épanouissement de notre Vénus dans le signe des Poissons. Ceci dit, Saturne conjoint à Vénus dans le signe des Poissons permet à notre réceptivité, notre Vénus, d'accueillir à l'intérieur d'elle eh bien, ce qui est juste dans le principe de réalité, voilà, que porte Saturne. D'autre part, ce qui est très intéressant dans cette pleine lune, c'est que on voit un très bel aspect, car ça pourrait être c'est une pleine lune challengeante, hein, avec ses éclipses, ce qui nous permet d'aller de l'avant et d'aller de l'avant avec justesse, eh bien c'est entre autres le sextile que font le duo Saturne-Vénus dans le signe des Poissons avec Uranus-Jupiter dans le signe du Taureau. On a souvent parlé de la planète Uranus, qui est la planète du changement, la planète de la révolution, en tout cas la planète du changement rapide. On en a souvent parlé car effectivement il envoie des flashs. Uranus est en analogie avec Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, et c'est vraiment l'information qui descend et qui va informer la matière. Et en l'occurrence, qu'est-ce que Uranus, qui Uranus va informer? Eh bien, il va informer Vénus. Il va informer Vénus qui est en analogie avec la lettre Kaf, qui est la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est la réception, qui nous parle de réception et qui nous parle de mutation, de transformation, car nous recevons l'information d'Uranus, alias Aleph, et cette information, vous voyez, quand on l'accueille à l'intérieur de nous, cette information, on va la travailler à l'intérieur de nous, et on va pouvoir la faire rayonner à l'intérieur, et la faire rayonner à l'extérieur, et l'offrir à l'extérieur. C'est offrir ce germe divin que nous accueillons, que nous recevons avec Uranus, alias Aleph, que nous faisons travailler à l'intérieur de nous, à travers notre Vénus, à travers Kaf, cette 11e lettre de l'alphabet hébraïque, et que nous pouvons offrir au collectif, offrir à la planète. Donc, ce que nous apporte la planète Neptune, conjoint à la planète Vénus dans le signe des Poissons, eh bien c'est de canaliser en fait ce que Aleph, Uranus, transmet à travers ce sextile, donc vraiment une communication dynamique, bienfaisante, bienveillante. Donc ce que transmet Uranus, Aleph, à Vénus, eh bien Saturne le capte au même titre que Vénus le reçoit, et Saturne cadre ce que Vénus, ce qui est juste, pour Vénus de recevoir et de mettre en travail pour rayonner et pour offrir à Gaïa la terre du Taureau, dans le renouveau qui s'en vient. D'accord? Donc, je trouve que c'est intéressant car Vénus est la planète maîtresse de cette pleine lune, la planète maîtresse du signe de la Balance, et eh bien la Lune, qui est la planète maîtresse ésotérique du signe de la Balance, la Lune est éclipsée. Donc ça veut dire que quelque part l'aspect sensible, émotionnel, inconscient de nous-mêmes, notre inconscient familial,
notre inconscient personnel est éclipsé pour laisser la place à le duo Uranus-Jupiter, c'est-à-dire les opportunités qui se dessinent pour nous d'envoyer l'information à notre Vénus, à notre capacité de réceptivité, afin que nous puissions vraiment mettre en travail ce qui est juste pour nous. Et nous avons notre maître de sagesse qui est juste à côté et qui va quelque part être notre protection vis-à-vis du signe des poissons et vis-à-vis de Vénus dans le signe des poissons, qui serait capable de tout capter et de se perdre peut-être, et de rayonner je ne sais trop quoi. Donc là, il y a cette justesse, cette précision de Saturne qui vient nous aider, qui vient aider notre Vénus à capter ce qui est juste pour nous, afin que nous le mettions en travail à l'intérieur de nous et nous puissions amener ce changement, car Vénus est également la planète maîtresse du signe du Taureau. Donc vous voyez qu'il est quand même hyper important de mettre en travail la bonne graine, le bon germe qui est juste pour nous. Et cette pleine lune, je trouve, elle est tout à fait en adéquation, elle est tout à fait bienvenue pour ce travail. D'autant plus que il y a des éclipses, c'est vrai que c'est challengeant, mais en même temps, eh bien, on voit ces beaux aspects. Vous voyez, on voit aussi que Pluton, eh bien, il est quelque part, il gère cette opposition Soleil-Lune, cette éclipse, il gère Pluton qui est dans le signe du Verseau, il est au trigone de la Lune, donc il y a vraiment cette bienveillance pour cette régénération, cette transformation. Et Pluton est au sextile du Soleil. Pardon. Donc il y a également ce soutien dynamique de Pluton qui, pour lui, ce qui est important, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la régénération. Et là, il a un regard bienveillant sur nos luminaires qui sont en véritable travail avec cette éclipse lunaire et ce sextile que font Uranus-Jupiter, plein d'opportunités, avec Saturne-Vénus, et là encore plein d'opportunités pour pouvoir accueillir au milieu de cet océan cosmique la juste graine qu'il est bon pour nous de faire mûrir à l'intérieur de nous, afin que nous puissions la planter dans la terre Gaïa aux prochaines lunaisons. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, c'est vrai que c'est un peu court, mais pour moi, c'est l'essentiel. Il est vrai que Mercure, qui est actuellement, à l'occasion de cette pleine lune, est dans le signe du Bélier, et il va y rester 2 mois, parce qu'il va rétrograder. Eh bien, Mercure va vraiment nous aider, parce que Mercure, c'est la planète ésotérique du signe du Bélier. Donc, c'est-à-dire que Mercure va nous aider à mettre de la conscience, à ouvrir notre conscience sur nos actions. Et comme donc pendant 2 mois, et il va être très présent aussi à la prochaine nouvelle lune, et pendant 2 mois, eh bien, Mercure va nous aider à poser les actions justes, d'autant plus justes que au moment de cette pleine lune, eh bien, Vénus aura mis en travail, aura capté, aura reçu le juste germe à mettre en travail, qui va nourrir l'énergie de Mars, qui, quand ce Mars arrivera dans le signe du Bélier, eh bien, notre Vénus, nous aurons nourri notre intériorité, notre rayonnement avec cette juste graine que nous allons recevoir et canaliser grâce à Saturne, et mettre en travail à l'intérieur de nous pour pouvoir eh bien, au printemps poser les actes justes, l'énergie juste dans nos actes, donc retrouver cet équilibre Mars-Vénus, Vénus-Mars, que nous travaillons depuis le début de l'année. Rappelez-vous, je propose toujours des stages
sur l'axe des nœuds lunaires. Donc il y a un stage sur l'axe des nœuds lunaires, donc Balance Bélier, le 1er et le 2 juin prochain. Si j'ai proposé ces stages, le premier a déjà eu lieu. Si j'ai proposé ces stages, c'est bien parce que vraiment le travail de l'année 2024, c'est justement trouver l'équilibre, l'harmonie entre Mars et Vénus, entre la Balance et le Bélier, dans qui nourrit quoi et comment j'agis et avec qui, avec quelle énergie, avec quelles ressources. D'accord ? Donc voilà, eh bien nous revenons à ce même travail. Il va nous suivre pendant longtemps, cet équilibre Mars-Vénus. Et là, c'est Vénus qui est en capacité de recevoir l'information venant, le flash, l'information venant de Aleph, alias Uranus, qui va arriver et qui va être capté, canalisé par Saturne pour être présenté quelque part à Vénus et permettre à Vénus, eh bien, vraiment de mettre en travail ce qui est juste pour elle, juste pour nous, pour pouvoir être dans un juste rayonnement, en lien avec notre histoire d'âme et là où on en est aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très vite.